Jacques Mitterrand juste avant ce reportage. Je pense que Ferrara aurait pu devenir un beau poids moyen, mais il a décidé autrement. Première reprise donc, suivons le combat. Montero, Lassiard, championnat du monde des poids mouches. Un peu bousculé là. C'est la preuve, Thierry, qu'il n'y a pas vraiment eu de round d'observation. Et c'est souvent le cas entre deux frappeurs. Bien, un premier round, évidemment, ça n'est pas le premier round de Hagler contre Hearns, mais enfin c'est un bon premier round, un round nul. D'autant que, au même titre qu'Hagler, Santos Lassière donne l'impression de vouloir commencer très rapidement et de boxer en challenger. Et c'est le coup où Antoine Montero a été déséquilibré que vient de nous montrer Gérard Vandergut. Mais dès ces 3 premières minutes de ce championnat du monde, voilà, on revoit cette bête à boxer qu'est Santos Lassiard, contre lequel, c'est certain, Antoine Montero ne va pas passer une confortable soirée. En tout cas, un premier round très sérieux que nous donnerons nul. Je pense que vous êtes d'accord avec nous, mais enfin, chacun tient son pointage. La boxe est un sport que chacun se doit de juger. Deuxième reprise, donc, de ce championnat du monde disputé ce soir à Grenoble. Antoine Montero, Thierry, qui est plus assis sur ses jambes, qui a une base plus solide, qui a les jambes plus écartées que par le passé.
se désaxe beaucoup, Lassien. Il sera difficile à cadrer pour Montero. D'autant qu'on a l'impression très nette que Antoine, et il a raison du reste, surtout en début de combat, se méfie énormément du champion du monde. Il est très couvert, vous le voyez. Et déjà on comprend que Lassière est fort des deux bras, même si son gauche est son arme maîtresse. Jolie gauche en contre de Montero. Ouais, bonne fin de round d'Antoine Montero. Mais je pense que là encore, il est difficile de donner un avantage à l'un des deux boxeurs, le champion ou son challenger. Montero gêne Bernal. Bernal n'aime pas boxer les fausses gardes ou les gauchers. Et sa défaite, la seule défaite qu'il ait en championnat du monde face au Panaméen Ibarra, était précisément une défaite concédée face à un gaucher. Et pour Lassière, c'est un paramètre important. Ce qu'on a pu voir aussi, Alain, au cours de cette deuxième reprise, c'est que Antoine Montero éprouve beaucoup de mal de se rapprocher à la bonne distance du champion du monde. Beaucoup de coups se sont perdus. Mais nous n'en sommes qu'au tout début du combat. Les deux boxeurs à égalité pour l'instant, à l'appel de la troisième reprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coups qui ne marquent pas de points, qui sont dans les gants ou qui sont esquivés. Mais c'est une boxe très pure. Montero étant un battant ordonné. C'est un bien joli début de combat. Voilà Antoine qui, pour nous faire mentir, maintenant se rapproche et provoque le combat. Encore à corps. Les coups de Lassière pèsent énormément. Belle droite là du champion du monde.
de Santos Lacia, qui commence à devenir le patron sur le ring dès ce 3e round. Mais c'était prévu, Thierry, on savait que Santos Lacia commencerait très vite. Toujours en fin de reprise de Montero là. Mais je pense qu'il faut donner ce round de peu au champion du monde. C'est certain, les enchaînements de Lacia sont plus punch et sa gauche plus droite plongeante est particulièrement opérante là. Gauche. En plus, le champion du monde voit très clair. Et il est très vite de bras. Vous avez pu le constater au cours de cette reprise, bien que ce soit Montero qui marque les derniers points, puisque là ce sont les derniers échanges de la reprise que nous revoyons au ralenti. Sous la direction de l'arbitre sud-africain, monsieur Stan Christodoulou. L'un des meilleurs arbitres du monde, puisqu'il était aussi l'arbitre du championnat du monde Hagler Ernst. Mais on a dit ça et là, Thierry, que Lacia avait moins faim. Il nous prouve le contraire. Superbe combat entre ces deux poids mouches qui parfois boxent comme des poids lourds, tant l'intensité est profonde. C'est sûr que quand Antoine Montero essaye de se rapprocher de Lacia, il prend des risques. C'est indiscutable, car même si Santos Lacia n'est pas un frappeur qui électrocute, il doit frapper lourd et fort. Antoine Montero qui dit ne pas avoir de tactique et qui s'adapte en fonction de l'adversaire, mais qui là n'a pas encore complètement trouvé sa distance. C'est mal tout ça. Encore une belle reprise que je donnerai pour ma part encore à Lacia, le champion du monde, même si
Montero a une bonne réaction, Alain, dans la dernière minute de cette reprise. Antoine finit mieux ses rounds qu'il ne les commence, mais le fait est qu'il y a 2 petits points à l'avantage du champion du monde en titre. Gaëtan Mikalev lui conseillait de travailler en uppercut. Cet uppercut qu'Antoine Montero a travaillé à Hollywood à l'occasion des 3 semaines passées là-bas pour préparer ce combat. Et c'est une arme qu'il avait tendance à négliger alors qu'elle est particulièrement frappante lorsqu'Antoine Montero l'utilise à bon escient, ce qu'il sait faire parfaitement. Là, c'est cette série que Montero a concédé au champion du monde au milieu de ce round. Donc, pour l'instant, après 2 reprises nulles, 2 reprises à l'avantage du champion du monde, 5e reprise après laquelle nous serons au tiers du combat. Et peut-être, Alain, que vous pourrez demander son opinion à Roger Ménétré, qui se trouve non loin de nous, alors que nous en serons, précisons-le, au tiers du combat. Et dans les gants. Ouais, celui-là il est bon. Bonne uppercut du gauche. Jolie série à la face là de Montero. Oui, c'est à mon sens la meilleure reprise de Montero là, depuis le début de ce match. Elle n'est pas finie. C'est très dense. Alors que le champion du monde a la pommette droite légèrement tuméfiée. Ah oui, mais ça c'est la boxe à l'américaine. C'est-à-dire que dans les corps à corps, vous avez vu déjà 2 fois, le champion du monde a sabré les flancs de Antoine Montero. Une bonne reprise là, française. Beaucoup d'aisance sur le ring, Lassia. Il est très mobile, Montero. Oui. Une reprise que nous donnerons pour notre part à Montero. Absolument, c'est la plus belle reprise de Montero depuis le début du combat, qui n'est plus mené que par 1 point. Roger Ménétré. Je m'approche de Roger Ménétré, qui, vous le savez, est un Savoyard bon teint et qui, quelque part, a révélé la carrière d'Antoine Montero puisqu'il lui a donné envie de boxer. Roger, comment trouvez-vous Antoine ce soir? Et Antoine est très bien pour l'instant. Le combat, bon, c'est les premiers rounds. Mais pour l'instant, Antoine est bien préparé pour ces 15 rounds. De toute façon, je pense qu'il va attaquer dans un peu plus tard. Il attend pour l'instant et il attend et ils sont pas encore très chaud encore. Merci Roger Ménétré. Nous revoyons le ralenti de cette fin de reprise où Antoine Montero fait la décision. D'après nos confrères de la presse écrite et notamment Jean-Michel Roy de l'équipe,
Les chances de Montero se situaient surtout dans la deuxième moitié du combat. Et plus le combat avance, selon lui, plus les chances du Français, du Savoyard deviennent grandes. Alors suivons cette 6e reprise. Pratiquement le premier break de l'arbitre. Et terrible cette droite plongeante de Lassière là. Ouh, ça fait mal tout ça. Faut faire attention Antoine, faut faire attention. Il est d'un courage extraordinaire, Antoine Montero. Et là, les deux hommes se rendent coup pour coup. Ouais, mais la différence que Lassière en donne 3 ou 4 pour 1 de la part de Montero qui souffre énormément dans cette 6e reprise. Lassière qui s'autorise à boxer sans garde. Lassière qui dit préférer les boxeurs qui attaquent. Il est servi car la boxe de Montero n'a rien de défensif. Antoine Montero qui saigne légèrement la narine gauche. Et il est évident que Lassière n'est pas champion du monde pour rien. Et que ce 9e championnat du monde est quelque part l'exemple de sa grande expérience. Encore une reprise pour le champion du monde. C'est la 3e donc que Lassière remporte contre une seule à Antoine Montero à notre pointage. C'est-à-dire les comptes sont faciles à faire qu'au terme de la 6e reprise, eh bien, le champion du monde compte 2 points d'avance. C'est votre avis aussi, mon petit Alain? Absolument, mon grand Thierry. Bon, mais d'accord. Je trouve que ce championnat du monde est tout à fait à la dimension des championnats du monde précédents, du championnat du monde précédent disputé par Antoine Montero face au Mexicain Bernal l'an dernier. Il avait boxé avec autant de volonté, autant de détermination, et c'est vraiment un grand champion ce Montero. Il mérite vraiment, et il va nous le prouver, j'espère, dans la 2e moitié du combat. Il mérite ce titre de champion du monde. Ça ne sera pas facile parce que son adversaire, et c'est normal à ce niveau, n'est réellement pas le premier venu. On arrive pratiquement à la mi-combat avec la 7e reprise. Bien réagi avec son gauche en contre, Antoine Montero. Mais Lassière enchaîne très bien ses coups.
Montero qui se sert beaucoup plus de sa droite. Crochet gauche là, du champion du monde. Dure série là dans les cordes. Ah oui, il souffre là, le Savoyard, il a bien fait de tourner. La pression du champion du monde ne se dément pas. Robert Gonzalez, l'homme de confiance d'Antoine Montero avec lequel j'ai déjeuné, me disait que ces 6-7 premiers rounds seraient de toute façon à l'avantage du champion du monde et qu'il voyait lui Antoine se révéler pleinement par la suite. Il est vrai que la distance des 15 rounds avantage Antoine Montero. Oui, mais enfin c'est quand même encore un round perdu par le Français là. Et nous en sommes à la 7e reprise. Avec donc, eh bien c'est simple, 3 points d'avance à notre pointage personnel pour le champion du monde Santos Laciar. Et les points perdus en début de combat, c'est vrai, Alain Teller, sont difficiles à retrouver. Même si on a la vitalité, l'exceptionnelle vitalité, dirais-je, de Antoine Montero. C'est toujours dangereux de laisser échapper des reprises en début de combat parce que après, eh bien, on a du mal à revenir. Louis Acariès en sait quelque chose parce que c'est la mésaventure qui lui était arrivée contre Tony Simpson notamment. Huitième entrée. Allez. Antoine Montero qui travaille assez peu avec sa droite. Et c'est dommage. Chaque fois qu'il provoque la bagarre, Antoine, il trouve à qui parler. Sûr de lui, Santos Laciar. Il est fuyant, Laciar, il est dur à cadrer. Gaëtan Mikalev et José Jover qui sont tendus. Qui avec Armand Coulbeau prépare Antoine Montero maintenant pour ses grands rendez-vous.
Le problème reste entier, Alain, c'est-à-dire que lorsque Montero réussit une belle droite, comme vous venez de le signaler, il prend 2 ou 3 côtes, comme regardez là. Et il semble que les coups de la Sierre pèsent Beaucoup plus plus lourd. précis, beaucoup plus de précision chez le champion du monde. Il fait Il passe ce supercut là de la Sierre. Il est dangereux en uppercut. Voilà, et encore une reprise au bénéfice du champion du monde. Alors que Alain Teller est parti dans les tribunes à la recherche de celui qui fut le dernier champion du monde français, Alphonse Halimi. Il y a de cela 25 ans déjà, comme le temps passe. Thierry Roland, je me trouve en compagnie d'Alphonse Halimi. Alphonse, après ces 8 rounds, votre opinion sur la façon dont boxe Antoine? Merci. Non mais il faut parler honnêtement en bon français. C'est une classe de 90% pour l'Argentin. Montero, c'est malheureux, il est devant son public, il écoute le public et c'est le public qui va le faire perdre le combat. Il devrait se maîtriser et attendre. Ils sont pâles sur les coups, pâles sur les coups. Ils sont pâles sur les coups. C'est un très bon boxeur, mais il est en train d'écouter le public, il est en train de l'emballer. Si vous étiez son homme de coin, que lui diriez-vous à ce moment précis? Pas de côté contré, pas de côté contré. Merci Alphonse Halimi, pas de côté contré. L'opinion donc de Alphonse Halimi alors que vient de commencer la 9e reprise. Souhaitons, Thierry, qu'Antoine Montero ait entendu. Oui. Le patron du ring, c'est la Sierre et c'est seulement, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, sur un coup que Montero pourrait peut-être faire basculer ce combat, mais qui pour l'instant est nettement à l'avantage du tenant du titre. Le fait est que ce soit le plus solide moralement qui tiendra. Il y a aussi peut-être une question qu'on peut se poser, Alain, c'est savoir si, étant donné que le combat a été très ardent depuis le premier coup de gong, nous en sommes à la 9e reprise, savoir si les deux boxeurs vont pouvoir tenir à ce rythme jusqu'au bout de ce championnat du monde prévu en 15 reprises. En effet, bon nombre d'observateurs estiment qu'il ne tiendra pas la limite. Il n'ira pas jusqu'à la limite. Voilà les tentatives du percute d'Antoine Montero qu'il a travaillé abondamment aux États-Unis et qu'il l'emploie assez peu ce soir. Oh là là là. Eh oui, encore la Sierre. C'est là où on s'aperçoit, Alain Teller, la différence, parce que du côté du champion du monde, 73 combats, du côté d'Antoine Montero, 23 combats. Tout est là, beaucoup plus de métier, beaucoup plus de précision.
de la part du champion du monde. Et pourtant Antoine Montero est lucide, regardez-le. Il écoute Mikalev, il sait ce qu'il doit faire, mais tout simplement il n'arrive pas à le faire, pour l'instant en tout cas. Et on va attaquer les 5 dernières reprises. Le fait est qu'Antoine Montero, lui, n'a disputé que 3 championnats d'Europe et 2 championnats du monde, puisque c'est son 2e. Alors son expérience du ring au plus haut niveau est évidemment moindre que celle de Lassiard, qui exprime son expérience, ainsi que sa frappe, comme nous le montre ce ralenti de Gérard Van der Gude. Dixième reprise. Marquer les 2 tiers de ce championnat du monde. Pour l'instant toujours nettement dominé par Santos Lassiard, le tenant du titre. Regardez comme il se sort bien des cordes de Lassiard. Par une jolie petite série à la face. Et ça y est. Oh là. Dès qu'il est un tant soit peu en difficulté, Il attaque. eh oui, c'est lui qui fait ce que disait Alphonse tout à l'heure, c'est-à-dire ce pas de côté, et c'est lui qui revient et qui contre quand il n'attaque pas comme ici. C'est des axes mieux qu'Antoine. La marque des points, là, cette uppercut du gauche, là. Oh là. Voilà un gauche-droite qui fait mouche de la part de Montero, mais qui n'ébranle pas vraiment Lassiard. Ah, bon gauche là. Un contre qui a surpris Lassiard. Oui, mais il n'a pratiquement pas bougé. Et puis là, c'est lui qui fait reculer le Savoyard. Oh, il n'est pas au mieux, Montero, là. Un round très difficile, très difficile. Lassiard a tous les coups de la boxe. Et il les utilise. Le regard clair en plus. Droite, gauche, uppercut. Un œil qui en dit long sur sa détermination. Oh là là, eh bien, un coup de gong qui doit faire du bien à Antoine Montero. Parce que ce round a été très très pénible pour le Français. Qui a mon pointage personnel à la fin de ce 10e round de 2 tiers du combat compte 6 points de retard, c'est-à-dire que d'ores et déjà, sauf coup dur, eh bien je ne vois pas comment on pourrait retirer son titre à Santos Lassiard. Alors que Alain Teller est reparti dans le public. C'est très difficile, il se trouve vraiment devant un très grand champion. Avec Lucien Rodriguez. Mais là, Antoine, il va essayer de, je suppose, dans les 5 dernières rounds, pouvoir basculer toute la décision. Ça va être dur pour lui, mais c'est sa seule façon pour pouvoir vaincre. Donc je crois qu'il va mettre tout son venin. Merci Lucien Rodriguez. Voilà, j'avais trouvé juste. Tout son venin, a dit notre ancien champion d'Europe des poids lourds.
Mais ça va être dur, hein, parce que réellement ce Santos Laciar est impressionnant. 11e reprise. Et ce matin, Thierry, Jean-Michel Rouet dans l'équipe disait vitesse d'exécution, avantage Laciar, rythme, avantage Montero, technique, avantage Laciar, expérience, avantage Laciar, méchanceté, avantage Montero. Mais je crois aussi on peut ajouter classe pure, avantage Laciar. Il semble que le public de Grenoble ait entendu l'appel d'Alphonse Alimi tout à l'heure. Puisqu'il commence à supporter Antoine Montero. Alors que Montero donne tout ce qu'il a dans le ventre là, dans cette 11e reprise. Et en effet, seul un coup maintenant, un coup dur, peut le faire devenir champion du monde. Et c'est ce qu'il cherche dès la 11e reprise. Prenant tous les risques. Il n'a plus le choix. Il saigne, Laciar. Il saigne abondamment du nez. Le combat devient d'une rare violence. Mais c'est imprécis. Laciar est moins précis. Extraordinaire 11e reprise. Alors que la pommette gauche de Laciar n'est pas loin de l'explosion. Montero là, Montero qui est en train de gagner cette reprise. Oui. Oh là. 3-4 coups après le coup de gong, ils n'entendent plus. Superbe reprise. C'est maintenant que Montero doit renverser. Renverser la vapeur. Laciar a perdu un peu de sa superbe. Et oui, c'est la 2e reprise à notre compte remportée par le Français. Selon le juge qui se trouve devant nous, moi j'ai 4 points d'avance en faveur de Laciar. Voilà, c'est exactement le compte que donne le juge qui est devant nous. Ben alors d'accord, on est d'accord, c'est-à-dire les 2 premiers rounds nuls. 3e, 4e, Laciar. 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, Laciar. Et 11e reprise pour le Français. 12e reprise. Il faut qu'il continue sur ce rythme s'il peut pour essayer de faire basculer un combat. Vous voyez le combat aller jusqu'à la limite, Thierry. La limite des 15 rounds. Comment? Vous voyez le combat aller jusqu'aux 15 rounds? Ah, parti comme c'est, je pense, oui. Mais enfin, tout peut se passer sur un coup, là. Il se désaxe très bien, Laciar. Il est très difficile à cadrer. En tout cas, Laciar n'a plus sa superbe des 2 premiers tiers du combat. C'est Montero qui attaque maintenant. Il s'est transformé en adversaire fuyant, Laciar. Pourtant, son avantage au point lui suffit peut-être. Et Giordano qui crie beaucoup dans son coin semble lui dire piano piano.
deux boxeurs éprouvent le besoin de récupérer un petit peu dans cette 12e reprise, on le comprend du reste. Mais il faut que Montero pense à frapper, à boxer, à prendre l'initiative sans pour autant se bagarrer, car il serait à la merci d'un contre. Lassière qui s'écarte et qui revient à distance. Lassière qui veut récupérer et qui cherchera le compte probablement. Montero avance sur lui, mais ça ne marque pas de points. Il ne marque pas de points. Pas assez en tout cas. Il faut donner des coups pour que les points s'accumulent. De la 12e reprise que nous donnerons nul, cette 12e reprise, ce qui laisse toujours l'avantage aux champions du monde. Thierry, je me trouve en compagnie de Stéphane Ferrara, que l'on a vu en comédien tout à l'heure avec Frédéric Mitterrand, et qui ce soir nous donne son point de vue sur ce combat. Stéphane, qui est absolument extraordinaire, avec un net avantage de Santos Lassière pourtant. Un net avantage, bien sûr. Antoine est tombé sur un grand champion comme l'était Napoles, ce genre de boxeur sud-américain qui ont dit ça incroyable. Et Antoine mène un combat très dur. Mais quelle santé. Même en faisant le combat en forcing comme ça, c'est trop tard. Vous ne croyez pas un retournement de situation dans les deux derniers rounds? Il faudrait qu'Antoine gagne, mettre son adversaire KO, mais c'est très dur. Merci Stéphane. En tout cas, le combat est d'une limpidité extraordinaire à suivre, et c'est vrai qu'on découvre un super champion en la personne de ce garçon de 26 ans, Santos Lassière. Mais Antoine Montero n'a peut-être pas dit son dernier mot, et en tout cas il jette toutes ses forces, tout son courage, toute sa vaillance dans les 3 dernières reprises, et notamment la 13e qui vient de commencer. C'est vraiment un affrontement de taurillon. Et Lassière est impressionnant avec la pommade hémostatique qu'il a sur les pommettes, de façon à ce que les petites cicatrices qui commencent à saigner tiennent. Il est impressionnant parce qu'il a un masque blanc, et sur ses cheveux noirs, c'est vraiment impressionnant. Gauche là d'Antoine Montero. Fait le forcing, Antoine, il a raison. Mais il s'expose en le faisant. Cela dit, c'est la seule façon qu'il a. Ah, maintenant, oui. Sûr. Au moins 4.
13e round que nous pourrons peut-être donner de peu à Montero. Sauf coup dur maintenant. J'ai bien l'impression que le titre mondial des poids mouches WBA, World Boxing Association, restera en Argentine. Ces Argentins qui ont souvent des bons boxeurs, alors que Pierre-Franck Winterstein est à vos côtés, Alain Telet. Franck, après un combat victorieux et expéditif de votre part, vous êtes ici avec nous. Comment trouvez-vous Antoine? Remarquable, il faut qu'il fasse vraiment les derniers rounds, il faut qu'il arrache cette victoire dans les derniers rounds. Là, ça va se jouer maintenant ici. Là. Je pense qu'il a encore les moyens de gagner. L'autre, il a un peu plus de métier, il joue un peu sans métier, mais il est crevé pareil. Les deux hommes fatigués, mais avec quand même un avantage au point assez considérable en faveur du champion du monde. Mais c'est vrai que tout peut se jouer dans les 6 dernières minutes. Les 2 dernières reprises et notamment la 14e maintenant. Antoine qui est fausse garde mais qui n'a pas changé de garde, Thierry, alors que ça pouvait être un atout supplémentaire. Il le fait souvent du reste en combat, mais là il faut dire qu'il n'a pas affaire à un manchot. Et un boxeur qui n'a pas des plumeaux à la place des poings. Et qui maintenant s'amuse. Oh, superbe droite de la Sia qui saigne semble-t-il à la lèvre supérieure. Et belle droite de Montero qui prend un gauche tout de suite après. Et le regard de la Sierre est moins affirmé. On est au 14e round, mais il est encore là. Il est superbe lorsqu'il se désaxe, la Sierre. Il glisse un peu là, Antoine, et il prend un gauche-droite. C'est lui qui les prend, Montero. Le public de Grenoble crie Montero, Montero sur l'air des lampions, mais c'est lui qui subit, il n'y a pas de problème. Et pourtant il fait un bon combat, Antoine, mais comme l'ont dit toutes les personnalités qui se sont succédées au micro d'Alain Teler, il a affaire à un super champion en la personne de Santos Laciar. Roger Ménétré, Antoine n'a plus qu'une chance dans ces 3 dernières minutes, c'est le coup dur, c'est la tentative de KO. Vous qui avez beaucoup boxé en 15 reprises et qui avez été un spécialiste du KO, quel est le conseil que vous donneriez à Antoine maintenant? Eh bien, Antoine, de toute façon, qu'il fasse le même travail qu'il a fait chez maintenant. De toute façon, maintenant, il ne peut plus reculer, il est obligé de rentrer dedans et de foncer, mais enfin, intelligemment, bien sûr. Mais c'est à lui de faire le forcing, le dernier round, là. Antoine n'a pas changé de garde au cours du combat. Est-ce que c'est une erreur, selon vous?
Bah non, il est habitué comme ça à ne pas changer de garde. Et bon, bah, il ne veut pas changer maintenant, de toute façon, hein, surtout pas le dernier round. C'est tout. Voilà. Merci Roger. Et voilà, 15e et dernière reprise. Les deux hommes se tapent dans les poings. Et c'est parti, les 3 dernières minutes. Minutes qui évidemment, Thierry, peuvent changer la vie d'Antoine Montero puisqu'il a rendez-vous avec son destin. Et même s'il a réalisé un combat très dense, ce soir, il était dominé par Santos Lacière, qui est un grand champion. sait qu'il mène au point, Laciard. Boxe avec intelligence, là. Pour Montero, il faut chercher le coup dur sans risque excessif, inutile, stupide. Hey. Une belle gauche de Montero là, mais qui n'ébranle pas vraiment Laciard. Il est solide cet Argentin. Les 20 dernières secondes d'un championnat du monde des poids mouches particulièrement émouvant, où Antoine Montero aura fait tout ce qu'il a pu. Mais face à Santos Laciard, ça n'était pas suffisant. Et c'est fini. C'est fini. Reste à attendre le verdict des juges qui ne devrait pas faire de doute. Une large victoire au point pour le champion du monde Santos Laciard. Le public de Grenoble a tort de siffler l'Argentin qui manifeste sa joie. On porte aussi Antoine Montero en triomphe. Les deux hommes l'ont bien mérité. Alors que Alain Teller s'est faufilé dans le ring pour aller parler un petit peu avec Antoine Montero. Thierry, Antoine, vous avez fait le combat du courage devant un très très grand champion. Oui, je pense que j'ai pas assez accéléré par moment. Je suis resté un peu trop en défensive. J'aurais dû attaquer beaucoup plus. Comment ces coups étaient très puissants, pesaient, semble-t-il, très très fort. Est-ce que vous avez, pas semble-t-il, pu changer de tactique? Non, c'est-à-dire qu'il me posait des problèmes parce qu'il était petit. Je pouvais difficilement travailler au corps. Et